Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, c'est AUX, on se retrouve pour une vidéo archi intéressante aujourd'hui. Pourquoi les riches adoptent des looks de pauvres? Je vous jure, c'est une question que je me pose. Je sais pas si c'est quelque chose que vous aussi vous avez remarqué. D'un côté, c'est vrai, il y a des riches, ils sont comme nous, ils ont des centres d'intérêt. Parfois, la mode, ça les intéresse et parfois, ils en ont juste strictement rien à foutre. Donc ça va pas déranger des Mark Zuckerberg ou d'autres milliardaires de se promener toute leur vie en jean, t-shirt, simple. T'en as d'autres qui sont plus intéressés par la mode et même parmi eux, on va en retrouver plein qui vont adopter des looks de pauvres et on comprend pas pourquoi ils succombent à ce genre de tendance-là. Un sac Balenciaga qui ressemble clairement au sac Sada Diallo, vendu 1000 francs CFA dans les marchés en Afrique, 1200 € chez Balenciaga. On peut se poser la question du pourquoi, et vous en doutez, il y a une énorme responsabilité de la part des maisons de luxe, parce qu'en fait, elles récupèrent énormément de styles issus de la misère dans le monde. On va essayer de décortiquer le pourquoi du comment. T'as de l'argent, pourquoi tu restes pas juste dans un style très atypique? Dès qu'on te voit dans la rue, on sait que t'es pété de thunes. Bah non, au final, des vêtements lacérés, déchirés. Mais encore une fois, il y aura une différence entre celui qui s'habillera comme ça et qui aura acheté ses vêtements chez Dior et celui qui s'habillera comme ça et qui aura juste acheté ses vêtements chez Guérissol. Après, il faut savoir que les vêtements, à la base, c'est quelque chose qui permet de faire une distinction entre les gens qui appartiennent à des classes sociales différentes. Quand tu as de l'argent, tu achètes des vêtements de qualité, même si on voit pas forcément le logo de la marque écrit en gros quoi. Mais en fait, on tend de plus en plus à s'uniformiser. Bon, de toute façon, c'est connu. Les pauvres, eux, ils essayent de s'habiller comme des riches. Mais pourquoi les riches, ils veulent s'habiller comme des pauvres? Donc voilà, on va parler de ça. On va parler de l'énorme responsabilité des maisons de luxe. Parce que bah, c'est indéniable. C'est elles qui font les tendances, c'est elles qui font la pluie et le beau temps. Ensuite, on va parler de la responsabilité des réseaux sociaux. Et pour terminer, on va parler de la responsabilité des gens qui sont riches et en fait qui adoptent ce genre de look-là pour avoir l'air plus cool, qui veulent se fondre dans la masse le plus possible. Donc on va aborder tout ça ensemble sans plus tarder. On commence par le premier point, on va parler de la responsabilité des maisons de luxe dans tout ça parce que elles se réapproprient énormément de looks qui sont adoptés par les classes populaires, mais parce que ces classes-là, elles n'ont pas toujours le choix. Et finalement, c'est des choses que eux, ils ont récupérées. Et après, bah, ils rajoutent l'étiquette, tu vois, la petite étiquette Dior, tout ça. En parlant de Dior, en l'an 2000, il y a le patron de LVMH, Bernard Arnault, qui a confié Dior à John Galliano. Il lui a dit, vas-y, tiens, je te laisse la direction artistique, mais il faut que tout le monde puisse s'identifier à la marque. Les maisons de luxe, elles ont la dalle de la globalisation. Pour paraître le plus cool possible, il faut que ça ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, alors que Monsieur Tout-le-Monde n'a pas les moyens de s'octroyer ça. Donc, John Galliano, il a fait une collection qui s'appelle Les Clochards. Et vous retrouverez juste ici en image les vêtements de la collection, des vêtements lacérés, déchirés, des coupes. Voilà, en fait, la collection porte très très bien son prénom, c'est Les Clochards. Et pourtant, le clochard, lui, il est obligé, il n'a pas les moyens, il s'habille comme ça parce qu'il n'a pas les moyens. Et en fait, c'est comme si on demandait à des gens de s'identifier à ces grandes maisons de luxe juste pour qu'elles aient l'air cool, alors que ces gens-là ne s'y identifieront jamais. Et comment vous voulez qu'ils s'identifient à une collection qui s'appelle Les Clochards? Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, je vais vous mettre les images là. Et donc, on ne peut pas nier le fait que les maisons de luxe, elles aient un rôle dans ça. Au fond, ça peut soulever un problème, cette tendance à vouloir apparaître comme étant pauvre. Enfin, pourquoi faire ça? C'est une forme d'appropriation culturelle. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait même un moment où c'était grave à la mode. Des Air Force, des Converse et tout. Toi, tu les achètes neuves et en fait, tu as l'impression que les chaussures, elles sont usées. Et c'était vraiment à la mode, des looks de pauvres. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et au final, il y a même un terme pour ça, ça s'appelle le private cosplay, c'est-à-dire tu joues un rôle, tu joues le rôle du pauvre, alors que au fond, t'es pas pauvre. Et c'est juste pour paraître plus cool. Et les maisons de luxe, ouais, c'est une tendance à laquelle elles ont succombé pour booster leur vente, excusez-moi, leur ventre. Pour booster leur vente, pour paraître plus cool, tout ça c'est des looks pour lesquels elles puisent leur inspiration chez les gens qui sont dans la classe populaire. Ça peut être des ouvriers, ça peut être dans les arts, ça peut être tous ces gens-là qui rencontrent plein de difficultés du quotidien et qui à cause de ça sont obligés de s'habiller d'une certaine façon. Au final, les maisons de luxe vont prendre
ces façons de s'habiller là, se le réapproprier. C'est une forme d'appropriation culturelle, comme je vous le disais. Et ouais, c'est bien de vouloir paraître plus cool, booster ses ventes, etc. Mais d'un autre côté, on peut se poser la question. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous dérange ou pas. Enfin, voilà, donnez-moi des points de vue. Donnez-moi des points de vue, donnez-moi vos avis en fait. Donc voilà, on reprend le vêtement que le pauvre a. On met notre nom dessus. Et là, directement, le truc devient chic alors que le pauvre, lui, se fait mépriser parce qu'il porte des vêtements comme ça tous les jours. C'est un peu spécial parce qu'au final, il continue à s'enrichir pendant que les pauvres, ils continuent à être méprisés. Et mémé, d'un autre côté, je tiens à souligner le fait que si les marques de luxe, elles ont la dalle de la globalisation, c'est parce que pendant des années et des années, c'était que diamants raffinés, chic, on n'est pas pareil que vous, ça n'a rien à voir, on se mélange pas. En fait, c'est comme si trop de luxe tuait le luxe. On veut vendre à tout le monde, on veut vendre même à ceux qui galèrent à joindre les deux bouts à la fin du mois, mais qui se serrent le cul comme never pour pouvoir s'acheter ce sweatshirt. Donc d'un autre côté, ouais, c'est vrai que le luxe, il a tout simplement décidé de réagir. Parce qu'avant, le luxe, c'était quand même quelque chose d'arrogant, que ce soit au niveau de la coupe, de la forme, du style. Et c'est comme si, ouais, les maisons de luxe, au final, au fond, elles en avaient un petit peu marre de tout ça. On répond au fait que les gens pensent que le luxe, c'est quelque chose d'inaccessible. On rend le luxe accessible, même pour celui qui galère à joindre les deux bouts. Franchement, au bout d'un moment, c'est bon, t'as fait le tour des matières précieuses, t'as fait le tour des styles de crocodile différents et tout pour tes sacs. Tu te réinventes à chaque fois. Tu vas pas continuer sur la même dynamique. C'est ça qui vient rééquilibrer un petit peu la balance par rapport à tout ce que j'ai pu dire plus tôt dans la vidéo. Après, là, on a parlé de la responsabilité des maisons de luxe, mais on va aussi parler de la responsabilité des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on converge tous vers la même chose. On a de plus en plus le même état d'esprit. On se sent de plus en plus parce qu'en fait, les tendances, elles sont partagées archi rapidement. Les gens qui sont riches, ils veulent quand même adopter des looks de pauvres. Même quand ils ont l'argent, même quand ils sont intéressés par la mode, etc. Elles décident voilà, de faire des espèces de looks comme ça. On se dit, mais c'est quoi ces vêtements larges? C'est quoi ces vêtements déchirés et tout? Ils savent que justement, l'argent, ça fait que tu peux te distinguer. Dès qu'on te voit, tu t'habilles, on sait que lui, il a l'argent. Mais malgré tout, il décide quand même d'adopter certains looks de pauvres. Déjà, ici, je vais parler de deux points. Le premier point, en fait, c'est qu'à cause des réseaux sociaux, tout va très très vite et qu'en fait, on a tous tendance à se ressembler de façon générale. Parce que moi, je vais essayer de trouver le moyen pour avoir un statut un peu plus intéressant. Je vais essayer de me mettre bien. Je vais m'acheter un petit sac Chiquito de Jacquemus pour me dire t'as quand même les moyens de temps en temps. Et de l'autre côté, bah, t'as la personne qui est riche, qui va se dire ouais, vas-y, bah, moi, en fait, ouais, c'est vrai, j'ai de l'argent et tout, mais je préfère me fondre dans la masse. Malgré tout, il n'en reste que t'es influencé par ce que tu vois sur les réseaux sociaux et que du coup, tu t'habilles un petit peu comme la masse, tout simplement, même quand t'as énormément d'argent. Et d'un autre côté, t'as aussi les influenceurs qui jouent un rôle, bah, parce que eux, clairement, enfin, ça s'appelle pas influenceurs pour rien, ils influencent plein de gens à s'habiller d'une certaine façon. Eux, ils ont grave tendance, je sais pas si c'est pour... c'est comme les maisons de luxe, c'est pour paraître cool, encore une fois. C'est pour paraître normal, pour que les gens s'identifient à eux, pour que les gens les trouvent authentiques. Ils vont, entre guillemets, jouer sur le fait que moi je m'habille toujours comme vous. Dès que tu me vois, tu t'identifies à moi. Et tu vas avoir un gros engagement sur ce que je vais dire, sur les avis que je vais avoir, sur mon style de vie, etc. Parce que, encore une fois, tu t'identifies énormément à moi. Finalement, en fait, la responsabilité des réseaux sociaux, c'est pas le point le plus important. Le plus important, vraiment, c'est le premier avec la responsabilité des maisons de luxe. Et le dernier point, la responsabilité des gens riches eux-mêmes. Cette volonté de s'approprier des looks de gens qui ont juste pas les moyens de faire autrement parfois. Avant ça, on va juste parler du fait que les pauvres, bah, ils ont toujours tendance à vouloir s'habiller comme les riches pour essayer d'accéder à un statut qu'ils n'ont pas à travers leur paraître. Ça a toujours été comme ça. J'aurais pas fait une vidéo sur pourquoi les pauvres veulent s'habiller comme des riches. Par contre, l'inverse, voilà, on peut se demander pourquoi les riches eux-mêmes, ils prennent ce genre de décisions-là, au-delà des réseaux sociaux, au-delà des tendances qu'il y a dans les maisons de luxe. Tu veux être dans la normalité. Normalité, mais pas trop normale. C'est pas tous les riches qui adoptent des looks de pauvres, évidemment. Là, on va parler du complexe. Eh oui, oui, oui. Parce que si les riches, ils adoptent parfois des looks de pauvres, bah, c'est qu'il y a quand même un complexe derrière. Et on a tendance à pointer du doigt les gens qui n'ont pas trop de revenus, qui veulent s'habiller comme des riches, etc. Et en fait, on pointe souvent du doigt ce complexe-là, mais on s'en rend pas trop compte de celui qu'il y a dans l'autre sens. Les gens qui sont riches, parfois, ils veulent tout simplement se fondre dans la masse. Ils veulent pas être dans l'ostentation, ils veulent pas forcément que ça se voit. Alors que pourtant, ils pourraient très 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 bien se distinguer des autres, parce que qui dit écart de revenus, dit écart dans la façon de s'habiller.
Et finalement, non. Non, parce qu'il y a quand même un complexe quand tu sors dehors. T'as pas forcément envie que les gens ils sachent directement que toi t'es riche. Parce que quand même, ça génère énormément de... Ça peut créer énormément de fausses relations. Je pense qu'ils savent pourquoi ils font ça. Ça doit avoir énormément d'impact sur eux. Et même s'ils vont dans des maisons de luxe ou qu'ils achètent des vêtements super chers et tout, ils vont peut-être miser sur la qualité que d'aller s'acheter des vêtements qui les différencient énormément des autres. Quand je parle des riches, on peut même prendre en compte les influenceurs, hein. Tout à l'heure, j'en ai parlé dans la partie réseaux sociaux. Du début à la fin de leur vie sur les réseaux sociaux, la personne, elle va évoluer, elle va gagner de plus en plus d'argent, mais tu vas pas t'en rendre compte dans son style vestimentaire. T'as pas envie d'être un extraterrestre, t'as envie d'être comme tout le monde, en fait, parfois, tout simplement. Du jour au lendemain, il peut pas changer son lifestyle. Genre avant, je m'habillais chez H&M, Zara, et là aujourd'hui, je mets que du job, même quand je sors comme ça pour aller faire les courses. C'est pas possible. Même nous, en tant que spectateurs, on va se rendre compte de ça. On va se dire, ah mais lui, il me ressemble plus. Et au fur et à mesure, tu vas te détacher sans même te rendre compte. Et c'est ça en fait que les influenceurs veulent éviter. C'est ça que les gens qui sont riches veulent éviter. C'est pour ça qu'elles sont dans le poverty cosplay. C'est pour qu'on continue à s'identifier à eux, pas qu'elles soient écartées à la marche parce qu'elles ont trop de revenus. Donc voilà, je pense qu'on s'est pas mal avancé sur cette vidéo-là pour comprendre pourquoi les riches, ils ont tendance à s'habiller comme des pauvres, alors que pourtant la façon de s'habiller, c'est un marqueur social. Au final, on se rend compte que ouais, les riches, c'est pas forcément dans leur intérêt de se démarquer et de se placer immédiatement dans le haut du panier dans la société. Et franchement, limite, ça évite les fausses relations basées sur ouais, je traîne avec lui parce qu'il a de l'argent, parce qu'il s'habille bien. Du coup, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. On est un peu arrivé au terme. Si vous avez liké la vidéo, pause pouce sur la vidéo. Et on va sûrement se retrouver, c'est même pas sûrement, on va se retrouver dimanche prochain pour une nouvelle vidéo en fait. Vous pouvez vous abonner, je ferai une autre vidéo, soit sur un autre sujet, soit je vous raconterai ma vie comme d'habitude, enfin comme d'habitude. Je suis à ma deuxième vidéo, je suis là en mode comme d'habitude, mais d'habitude de quoi en fait meuf? Je vous kiffe de ouf en fait. Non. Je sais pas pourquoi ils ont créé cette tendance là. C'est les Coréens, ils font les cœurs comme ça, mais ça me stresse de ouf. Du coup, bah moi je vous fais juste comme ça.